Merci Thomas. Merci donc à Thomas qui s'occupe de la logistique. Merci Denis d'avoir accepté cette invitation et puis d'être aussi réactif parce que du coup on a fait quand même ce webinaire en une organisation avec une organisation extrêmement courte pour réagir à l'actualité. Alors je vais passer juste 5 minutes pour introduire peut-être le webinaire et présenter l'écosystème et la structure. Merci Alice. Donc, Ecodev, on est une société de conseil. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe. On travaille sur les enjeux du développement durable assez large. Donc, on a défini une nouvelle raison d'être, réveiller ou éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. C'est un sujet, un programme. Mais blague à part, l'idée de notre structure, c'est autant que possible d'accompagner les entreprises ou employeurs surtout sur ces thématiques sociales, environnementales. Merci, on peut passer, on va faire rapide. Voilà, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est acteur de la mobilité durable. On travaille sur des enjeux climat-énergie de manière générale, RSE, mais on a un pôle quand même dédié à cette thématique qui est extrêmement précieuse à nos yeux parce que c'est un énorme enjeu. On a commencé avec Blablacar sur cette aventure domicile-travail liée au covoiturage. Et puis, assez rapidement, on a étoffé les démarches autour d'un certain nombre d'actions complémentaires jusqu'à monter en compétences sur des sujets de conseil, d'études d'impact déménagement, plan de mobilité, optimisation quelque part des politiques mobilité des employeurs. Et je dis souvent que il y a une mission qui nous a quand même beaucoup marqué, c'est celle qu'on a faite pour l'ADEME en 2018, qui nous a permis de faire un état des lieux des sujets des plans de mobilité et de toutes ces thématiques liées historiquement aux IKV ou maintenant forfait mobilité durable. Et on voyait que les entreprises n'arrivaient pas à s'approprier la thématique. Donc, on a monté un écosystème que je présenterai juste par la suite, justement d'acteurs pour faire bouger les lignes et dont l'objectif est de traiter effectivement un certain nombre de mots thématiques, sujets qui vont aussi bien d'enjeux de comportement que d'infrastructure ou de fiscalité. Donc on voit que tout seul, il est très compliqué d'adresser le sujet et d'où la réflexion et l'envie de s'allier pour pouvoir unir nos forces et accompagner les employeurs. Passer. Les grandes thématiques qu'on traite, c'est d'aider les employeurs à s'approprier le management de la mobilité. Réel enjeu, on croit beaucoup en un métier de demain qui arrive doucement, qui est vraiment le responsable de la mobilité transverse, au même titre qu'il y a eu un responsable développement durable il y a une dizaine, quinzaine d'années qui est arrivé et qui gérait tous ces sujets. Faut accompagner le changement, on le voit bien, changer ses habitudes, c'est assez difficile. Notre cerveau n'est pas adapté finalement à changer très subitement. Et là, on a quand même une ligne de conduite à tenir au regard des enjeux climatiques qui nécessitent quand même qu'on révolutionne un certain nombre de nos enjeux, tout en travaillant sur les sujets de sobriété, d'innovation frugale, puisqu'on croit beaucoup finalement à l'ingéniosité de l'homme, mais plutôt sur des enjeux de bon sens, plutôt que de rêver et d'imaginer que la technologie va toujours nous sauver, ainsi que valoriser autant que possible les acteurs engagés, comme Betterway d'ailleurs, et les solutions innovantes comme Betterway aujourd'hui. Les premiers objectifs, il y en a un certain nombre. Je ne vais pas les balayer tous, mais voilà, vous pouvez les voir. Et pour certains, ça fait redite, mais c'est clairement d'être dans le concret, de prendre des problématiques, trouver les solutions, accompagner, offrir une visibilité aussi pour les bons élèves, quelque part, parce qu'on a besoin de se valoriser. Et d'avoir autant que possible des conditions de réussite pour gagner du temps, ainsi que mesurer les impacts socio-économiques. Les prestations ou les accompagnements ou les initiatives, elles sont larges, donc je ne vais pas les balayer non plus. C'est simplement pour comprendre qu'on a créé du coup un différent format en fonction des enjeux. Donc là, on est plutôt dans la séance de pitch, si on peut interpréter de cette manière, même si on l'imaginait différemment avec l'avant-Covid. Et donc voilà, mais donc on va vraiment être dans le détail d'une solution concrète. On peut passer aussi, merci. Et puis un certain nombre d'acteurs. Ah, les acteurs, on les a oubliés, puisqu'il y en a certains qui financent, donc je pense qu'ils seront contents de voir leur logo. Mais du coup, blague à part, voilà, on a réussi, et c'est une fierté quand même, d'avoir autour de la table des structures ou des interlocuteurs venant d'origines complètement diverses. Et on peut voir, par exemple, la FUB ou le MEDEF, ainsi que des institutionnels ou des régions, des départements, aux côtés de startups innovantes, plutôt boîtes privées ou grands comptes. Voilà sur l'introduction, j'ai essayé de faire assez rapide. Je vais passer peut-être 2 secondes sur des chiffres clés, la mobilité, parce que ça me tient à cœur de toujours rebalayer les enjeux de manière assez large. Deuxième source de dépenses des ménages, plus de 6 000 euros par an, la mobilité. Donc on parle d'un réel enjeu. Oula, ça va très vite. Pratiquement 1 heure de déplacement quotidien, donc c'est aussi beaucoup de temps consacré à se déplacer. C'est environ 30% de notre empreinte carbone en moyenne pour un Français, sachant que du coup, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec les enjeux carbone, mais il faudrait diviser par 4 notre empreinte carbone.
Donc, s'arrêter de se déplacer, ça ne fait pas tout à fait encore le boulot, mais c'est quand même un gros enjeu. 1 740 €, 10 000 €, donc ça, c'est des coûts liés à l'usage de la voiture. 10 000 € je l'ai mis parce que c'est le coût vraiment prix moyen d'une flotte auto pour une entreprise ou un employeur. Donc, quand vous faites un calcul, je ne sais pas, si vous êtes un employeur, vous avez 10, 20, 30 ou 100 véhicules en flotte, bah, vous faites le calcul. On parle quand même de dizaines, centaines de milliers d'euros. Donc, passer un peu de temps, 1 heure, 2 heures, quelques jours d'audit de conseil pour optimiser ses frais, c'est vraiment pas compliqué au final. Mais il faut pas, il faut se pencher sur le sujet. 10% des arrêts de travail, c'est aussi un enjeu donc plutôt RH, mais qui est quand même non négligeable. Alors j'ai voulu mettre un montant qui est le salaire médian français sorti par l'INSEE en 2007, enfin 2017 sur 2016. Donc voilà, donc le médian, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les mathématiques, il y a autant de personnes qui gagnent en dessous qu'au-dessus. Voilà. Et c'est juste pour remettre dans le contexte, parce que souvent, on parle beaucoup de changements de comportement dans des grandes entreprises avec des profils qui sont quand même à plus haut pouvoir d'achat que 1 789 €. Et je pense qu'aujourd'hui, le forfait mobilité durable qui redonnera probablement du pouvoir d'achat, on peut se dire, et c'est les échanges qu'on a des fois, ah, mais c'est pas beaucoup, 400 €. Mais voilà, c'est pas beaucoup pour la plupart des gens qui gèrent ces projets, mais il faut avoir conscience de cette, on va dire, ligne médiane quand même, et quasiment 50 000 décès provoqués par les enjeux de qualité de l'air. On a vu qu'a priori, la mobilité avait 30% de responsabilité. On peut dire que 30% d'industrie et 30% de chauffage, ça fait à peu près les 100%. Et voilà pour cette partie de chiffres. On remet toujours le contexte effectivement urbain, périurbain, rural sur la mobilité, parce qu'on a vraiment des enjeux différents entre le centre de Paris ou le centre de Lyon et des centres, on va dire, d'agglomération moins dense ou en zone rurale. Mais en gros, 78% des gens prennent leur voiture seule pour aller au travail. Donc on est vraiment sur une majorité écrasante de l'automobile en France. Et on a des distances qui sont de 10 à 14 km, avec une disparité en termes de temps, puisqu'on passe moins de temps en faisant plus de distance en zone quelque part rurale qu'en centre urbain. Donc on est vraiment sur des typologies et des enjeux différents, avec quand même un fort report modal possible, puisqu'on nous dit que 46%, et d'ailleurs les chiffres, ça dépend des sources, mais vous avez à peu près 50% des trajets qui font moins de 100 km en voiture seule. Donc là, on voit bien que 5 km en voiture seule, sur quasiment la moitié des trajets, on a la capacité de changer ses habitudes. Et voilà, illustré, c'était bien, merci, illustrer ces enjeux de disparité de territoire. Donc, on ne peut pas pousser et demander à tout le monde de changer de la même manière, puisque ce n'est pas possible. Voilà, introduction, j'espère pas trop longue. Merci du coup, Alice, de reprendre la main et pour la logistique du PowerPoint. On va maintenant balayer un peu plus en détail le nouveau décret et les enjeux du forfait multiterme. Même si on l'a déjà fait, je pense que c'est intéressant de le faire. On a essayé de le faire sous un nouvel angle. Je te laisse la main, Alice. Merci. Ouais, merci Timothée. Encore une fois, désolée pour l'absence de caméra, problème technique ce matin. Comme l'évoquait Timothée, on a déjà abordé les sujets l'homme, négociation annuelle obligatoire, l'homme et forfait durable. On vous remettra les liens de replay de ces webinaires pour approfondir. Là, l'idée, c'était quand même, avant que Denis vous présente l'outil de Betterway, qu'on ait tous un peu le même niveau de connaissance sur le sujet. Du coup, je vais quand même être obligée de parler de la LOM, parce que quand on parle du forfait mobilité durable, on s'inscrit quand même dans un contexte réglementaire particulier. Donc la LOM, c'est bien la nouvelle grande loi d'orientation des mobilités. Donc la précédente datait de 82, donc je pense qu'avec celle-ci, on en a pour quelques décennies. L'idée, c'était d'avoir un peu un rattrapage sur les grandes thématiques et les grandes orientations de la mobilité pour les années à venir. Rattrapage pour répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité et au constat de l'évolution des usages et de la nécessité de les accompagner. Il faut garder en tête que cette LOM, elle a été quand même marquée par le contexte social des Gilets jaunes et ça aura son importance, vous allez le voir. Au niveau de la mobilité par rapport à l'entreprise, la LOM a Alice, Alice,
Est-ce que tu peux reprendre depuis le début sur cette slide parce que le son n'a pas suivi. Et on ne t'entend plus, Alice. Alors, c'est pas très drôle, mais... Ce matin, ça ne veut pas. Ouais, alors, bon, je vais reprendre la main. Bon, je le ferai forcément moins bien, alors hop. Voilà. Donc, on est sur les... Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va nous reconnecter? On va lui laisser 30 secondes d'espoir. N'hésite pas à parler de temps en temps pour être sûr que peut-être que ça revient. Ou pas. Bon, je vais reprendre la main, je crois. Je vais peut-être te redonner l'animation du coup. Bon, bah navré, on a perdu Alice. Hop, vite. Est-ce que Alice, tu peux juste du coup départager ton écran? Hop. Navré. Alors, ça fait 2 mois qu'on fait des webinaires 2 fois par semaine. On était, je pense, trop confiants. Hop. Il fallait bien que ça nous lâche un jour. Alors, tac, 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 on va reprendre le sujet. Et puis quand Alice nous reprendra la main. Voilà, on en était là. Donc, les modifications majeures qu'on paraît nous porter sur la LOM. Alors, les NAO doivent donc contenir 2 mesures pour améliorer la mobilité domicile-travail des salariés. Donc, on a la réduction des coûts liés à la mobilité. C'est un sujet, et peut-être que Denis, tu pourras aussi compléter si tu le souhaites. L'idée, effectivement, c'est en fait, la LOM a poussé finalement les employeurs à réellement intégrer la mobilité dans leur quotidien. Donc, en fait, les employeurs deviennent une petite autorité organisatrice de la mobilité. C'est un vrai changement puisque c'était un sujet qui n'était pas traité directement par les employeurs de cette manière. Et en plus, ils l'ont inclus dans ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires, donc liées à la qualité de vie au travail. Donc, on est vraiment sur un enjeu RH, un enjeu à maintenir, on va dire, dans le temps, puisqu'on est dans une amélioration continue, avec un angle, et c'est pour ça que Alice parlait des gilets jaunes, avec un angle pouvoir d'achat et ou confort au quotidien. L'incitation, bien évidemment, n'est pas de prendre sa voiture seule et de dédommager cette pratique, et on le verra par la suite, c'est d'intégrer tous les nouveaux modes de transport qui sont considérés à date comme plus vertueux au niveau environnemental. En gros, on lutte contre l'autosolisme en voiture thermique et on va y mettre un certain nombre de nouveaux usages. Et l'idée, c'est de prendre en charge des frais de mobilité, donc mais on le verra par la suite, c'est exactement comme le ticket restaurant ou la démarche, en tout cas, qui avait voulu être poussée, même si c'est un peu différent, qui est de dire vous avez un montant alloué à faire quelque part ce que vous voulez en mobilité à partir du moment où ça répond aux attentes des enjeux environnementaux. On va balayer. Hop, le premier dispositif, donc du coup, historiquement, était très cloisonné parce que vous aviez soit la partie vélo via l'IKV, par exemple, ou la partie transport en commun. Donc, vous aviez, et ça c'est un contexte légal, les 50% de prise en charge, et ou la partie frais de carburant et puis alimentation liée à la recharge électrique avec des enjeux défiscalisés parce qu'on avait mis en avant aujourd'hui un certain nombre d'actions et de mesures en faveur des voitures, par exemple, électriques. Donc, du coup, le premier dispositif, c'était assez cloisonné, c'était l'un ou l'autre, et le nouveau dispositif, donc forfait mobilité durable, une nouveauté finalement, qui est de pouvoir être assez libre dans ce forfait et de ces dédommagements, on va dire, avantage financier qui est de 400 euros plafonné. Alors, on peut aller plus loin, bien évidemment, rien n'empêche les salariés de bénéficier ou les employeurs de donner un peu plus que 400 euros. Mais bien évidemment, la défiscalisation s'arrête à cette somme. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que si les transports en commun coûtent plus de 400 euros, la somme du forfait mobilité durable peut être légèrement au-dessus sur d'autres usages. Bon, c'est petite, et la prise en frais, donc la prise en charge des frais de transport personnel peut prendre des formes cumulables. Voilà, donc c'est assez flexible comme outil. Je ne sais pas si Denis, tu veux compléter, mais Peut-être, oui, je pense qu'il faut peut-être préciser
parce qu'à chaque fois qu'on fait une présentation, on a la question sur cette histoire de cumul entre l'abonnement des transports en commun et le forfait mobilité durable. La loi dit que les deux dispositifs sont cumulables, mais plafonnés à 400 euros. Donc, par exemple, quand vous êtes dans une agglomération de région en France, vous êtes à Bordeaux, l'abonnement annuel coûte 500 euros, donc l'entreprise rembourse la moitié, est obligé de rembourser la moitié, il peut rembourser plus, mais il est obligé de rembourser la moitié, soit 250 euros. Dans ces conditions, l'entreprise a le droit de rajouter 150 euros de plus de forfait mobilité durable pour son salarié et le tout fait 400 euros. Quand vous êtes en Île-de-France, pour le coup, pour un salarié qui prend 100% de son pass Navigo, qui coûte un peu plus de 800 euros, donc là, il va être remboursé un peu plus de 900 euros, il va être remboursé environ 450 euros. Et donc là, il n'y a plus de place pour le forfait mobilité durable pour un salarié d'Île-de-France qui va prendre 100% de son pass Navigo les 12 mois de l'année. On rappelle un dernier point et on y reviendra, c'est que on observe aussi beaucoup de comportements hybrides, c'est-à-dire des gens qui prennent une partie de pass Navigo en Île-de-France et une partie de vélo ou qui ne prennent pas le pass Navigo toute l'année. Et donc, c'est là où la complémentarité entre le forfait mobilité durable et l'abonnement de transport en commun peut jouer à plein. D'autant plus qu'un certain nombre de AOT, AOM, enfin AOM maintenant, donc Autorité organisatrice de la mobilité, proposent des passes transport qui ne se cantonnent pas uniquement au transport en commun et intègrent de plus en plus l'usage du vélo, par exemple, ou d'autres moyens, comme pour certains l'autopartage. Donc, les modes concernés, donc, c'est toute la partie cycliste, hein, bicyclette, alors avec ou sans assistance électrique. Là, ils ont été assez larges aussi. On le voit juste dans le dernier point. On est sur aussi des solutions de mobilité partagée, donc ce qu'on peut appeler du vélo en location, on va dire longue durée pour certains, comme en Île-de-France avec les Véligo location, ou du vélo plutôt free floating. Donc, c'est les vélos que vous avez dans la rue. Vous pouvez prendre à la volée grâce à votre téléphone. Donc, on est sur tout type d'usage lié au vélo quelque part. Et on a aussi un certain nombre d'employeurs aujourd'hui qui se lancent aussi, vu la situation actuelle des confinements, dans le financement même de la réparation ou de l'entretien associé, puisqu'on pourrait se projeter dans la location de ces montants d'un coup dès le début pour pouvoir justement initier une nouvelle pratique. Le covoiturage, donc quel que soit le statut, un conducteur ou passager. Sur ce sujet, il y a la registre de preuves de covoiturage, qui est une start-up d'État qui fait un gros travail justement pour aider les employeurs ensuite à avoir une preuve de la pratique. Bon, on en a déjà parlé, mais on pourra en reparler par la suite, ou je pourrais vous envoyer le lien. Et les transports en commun, bien évidemment. Voilà. Alors, il a été ajouté quelques nouveaux modes, EDP pour engins de déplacement personnel. Donc, c'est les trottinettes, gyrocycle, ou je ne sais plus comment on dit, enfin bref, gyropode, voilà, pardon, et autres nouveaux modes de transport personnel. Donc. Attention, Il y a aussi une petite subtilité, c'est qu'on voit qu'il s'agit de cyclomoteur motocyclette, typiquement électrique souvent, ou aussi toute la partie autopartage, mais sur des véhicules qu'ils ont appelés soit à faible émission, soit peu ou pas polluants. Alors bon, il faut voir ce qu'il y a derrière, mais c'est souvent, les deux, de toute manière, c'est électrique et hydrogène. Attention, je rajoute un point. Les EDP qui font partie du forfait mobilité durable sont les EDP partagés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant qu'employeur, utiliser le forfait mobilité durable pour payer ou financer la trottinette électrique personnelle ou le gyropode personnel du salarié. Il s'agit bien des engins de mobilité partagés. Donc, les trottinettes en libre service qu'on trouve dans la rue, les scooters en libre service, les vélos en libre service. Donc ça rentre, l'autopartage, le covoiturage, c'est ça qui rentre dans l'enveloppe du forfait mobilité durable. Effectivement, hop. Et puis on a donc les modalités de prise en charge. Du coup, les prises en charge correspondent à une location, hein, du coup forfaitaire. Donc, comme je le dis, on reverra, c'est assez libre aussi en termes de versement. Et il y a quand même, bien évidemment, la nécessité d'avoir des justificatifs ou des preuves, exactement comme aujourd'hui un certain nombre de dédommagements de notes de frais, par exemple, si je fais le parallèle.
pour ceux qui n'ont pas de frais associés, je vais prendre un exemple. Je sors mon vélo de ma cave, je le répare moi-même, et ben, je vais l'utiliser demain. J'ai juste à faire une attestation, effectivement, qui pourra attester de mon usage quotidien du vélo pour pouvoir dédommager ma pratique et de ce comportement plus vertueux. La mise en œuvre donc, du forfait mobilité durable ne passe pas nécessairement par les NAO. Il peut être mis de manière complètement spontanée par l'employeur et déployé directement. Donc ça, c'est quand même, ça sera un élément qui reviendra probablement dans vos échanges avec les CSE, mais c'est pas, voilà, c'est pas une obligation d'attendre de les mettre en œuvre en janvier prochain, par exemple, si vous avez déjà fait en janvier vos NAO. Les montants et les modalités des critères d'attribution sont déterminés par un accord d'entreprise ou accord de branche, par défaut. Donc, finalement, chacun peut aussi choisir. Alors, on a des clients qui vont se cantonner au vélo et au covoiturage, d'autres qu'au vélo, d'autres qu'au covoiturage ou d'autres à tout. Enfin, là-dessus, vous êtes aussi également assez libre. Et aucun accord sur le forfait mobilité durable. S'il n'y a aucun accord, si l'employeur donc, peut se mettre en œuvre pour une décision unilatérale, donc en gros imposer quelque part son choix et sa décision. Donc je ne fais que le covoiturage ou je ne fais que le vélo. Le forfait de mobilité durable est un outil qui aide du coup à la gestion de la politique mobilité durable, avec une mise en œuvre qui du coup correspond à une mesure liée à l'accord social de mobilité au sein de l'entreprise. Bon. Je ne sais pas s'il y a besoin de compléter ou d'avoir des éléments de précision. On peut répondre à des besoins identifiés sur des plans de mobilité employeur. Effectivement, on le voit bien, les plans de mobilité sont souvent perçus comme une première étape, et puis ceux qui imaginent que c'est une conformité et après je ne fais plus rien, n'ont pas exactement compris les enjeux du plan de mobilité, qui est de travailler sur une amélioration continue et d'objectiver. Donc là, on va pouvoir identifier des potentiels. Je vais prendre un exemple. En ce moment, on peut se poser la question de savoir quel est le potentiel que j'ai de cyclistes. Si on est dans une zone urbaine, périurbaine ou une agglomération qui a les transports en commun et qui ne sont pas forcément trop aujourd'hui poussés. Je vais vous prendre un chiffre. La ligne 13, 5% aux horaires de pointe, ça fait 60 000 personnes par heure qui vont a priori ne plus prendre la ligne 13. Si vous dites que c'est des gens qui vont passer en voiture, ça fait 4 voies en plus sur la route. Donc, si vous voyez la ligne 13 qui est en plein Paris pour une bonne partie, ce n'est pas possible de rajouter 4 voies supplémentaires. Donc, on va forcément avoir du report modal. Et là, il faut travailler effectivement sur comment l'employeur accompagne tous ces nouveaux usages. Et il y aura plus de pertinence et d'impact s'il est déployé après avoir réalisé un état des lieux. Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est comprendre quel est son potentiel et les alternatives possibles. Parce que quand vous êtes comme des sites qu'on accompagne dans une zone rurale, site industriel, au milieu d'une zone où on a quasiment que la voiture pour se déplacer, on voit bien que de préconiser, par exemple, les EDP en autopartage, ça ne marchera pas. Voilà. On va pouvoir, du coup, après ces précisions, passer maintenant au concret en termes de solutions. Donc, je vais te laisser la main, Denis. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des questions, à les faire à la volée. On les traitera à la fin ou en chat, en live. Merci encore navré pour la logistique. Alice l'aurait fait beaucoup mieux et de manière beaucoup plus, on va dire, structurée que moi. Mais voilà, en ce moment, on est obligé d'être flexible. Donc, tant mieux. Ouais, je suis désolée si vous m'entendez à nouveau. Oui. On entend Thomas qui revient. Bon, Denis, je te laisse la main. Merci et à tout à l'heure. Merci Timothée et merci Alice pour la présentation, parce que c'est toi qui l'as préparée. Est-ce que Timothée, tu conseilles plutôt qu'on réponde à quelques questions? Notamment, j'ai vu des questions concernant l'IKV et le forfait mobilité durable. Peut-être pour clarifier cela, le forfait mobilité durable vient remplacer l'ancienne mesure de l'indemnité kilométrique vélo. En revanche, l'entreprise peut continuer à utiliser le même système, c'est-à-dire de demander à ses salariés qui viennent en vélo avec leur vélo personnel de faire une déclaration sur l'honneur du nombre de kilomètres qu'ils ont parcouru aller-retour pour venir au travail. Ça, c'est le premier point. Donc, les entreprises qui ont un IKV passent automatiquement sur la mesure de forfait mobilité durable. Ça veut dire quand même quelque chose de pas anodin, c'est qu'avant, l'IKV pouvait être cumulable avec le remboursement de transport sans plafond. Et maintenant, il n'est plus cumulable. Enfin, il est cumulable, mais avec un plafond qui est le fameux 400 €.
Donc ça, c'est le premier point. La deuxième question intéressante qu'on n'a pas balayée, que j'ai vue en ligne, était liée, je l'ai oublié, était liée à l'achat ou la location de vélos personnels. Donc, l'esprit de la loi est assez ouvert, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire quelque chose qui ne soit pas très contraignant pour les entreprises et que les entreprises puissent décider en fait de la mise en œuvre du forfait mobilité durable. Concrètement, c'est écrit dans la loi que toute dépense de vélo personnel peut être éligible au forfait mobilité durable. Donc, l'entreprise peut prendre en charge l'achat, la location de vélo, mais aussi les réparations, mais aussi des pièces détachées, mais aussi, par exemple, des équipements de sécurité que le salarié pourrait acheter dans des magasins de vélo ou en ligne ou comme il le souhaite. Donc, il est capable de justifier l'achat de ces éléments. La dernière question pour finir l'introduction, c'est lié aux justificatifs et aux différentes déclarations. Donc, le décret précise que l'entreprise peut proposer des justificatifs de paiement ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du salarié. Nous, on comprend que les justificatifs de paiement de la mobilité sont quelque chose qui est plutôt préconisé de façon à pouvoir prouver de manière certaine que l'argent qui a été donné aux salariés a bien été dépensé pour de la mobilité. Donc, c'est sur ça qu'on se base dans la solution Betterway. On est capable, vous allez le voir, de vous fournir les justificatifs de paiement. Je vous propose peut-être, je vois qu'Alice est très active et puis l'équipe Betterway aussi pour essayer de répondre aux questions à la volée et qu'on reprenne les questions à la fin. Oui. L'idée est de passer à la solution Betterway, si vous le permettez. Je vais partager mon écran. Alors attends, j'arrête le partage. Non, c'est bon, je crois que je peux le faire et te départager d'autorité. Ah, et du coup, effectivement, là, on va noter, de toute manière, on va noter les questions et y répondre à la fin si on n'y répond pas par le chat. Et on enverra des liens aussi parce que je vois qu'il y a des questions qui sont liées à des sujets ou des subtilités qu'on a déjà traitées avec Avocat, par exemple, membre de l'écosystème sur les sujets du forfait mobilité durable. Donc, on enverra dans le compte rendu de toute manière des liens vers d'autres webinaires ou d'autres documents qui répondent de manière plus précise à ces points. Excellent. Je vous présente Betterway. On a fondé Betterway il y a maintenant 9 mois. Betterway est le premier outil de gestion de la mobilité des salariés. Notre objectif, c'est de simplifier la vie de vos salariés en améliorant leur trajet quotidien. Et on pense que ça devrait demain être un objectif intéressant et poursuivi par les organisations qui ont vocation à améliorer la qualité de vie au travail et à réduire leur empreinte carbone. On l'a vu, ça passe. On pense, nous, que le forfait mobilité durable est un outil parfait pour vos salariés. Il propose plus de liberté, bien sûr, parce que désormais, le salarié peut choisir le mode de transport qui lui convient le mieux. Et plus de liberté, c'est aussi le fait d'être financé par son entreprise. Avant, on ne pouvait être financé que du métro et puis anecdotiquement un peu de vélo. Et maintenant, l'entreprise peut financer le transport en commun, mais aussi le vélo, les engins partagés, la trottinette électrique, le scooter électrique, etc. Toutes les nouvelles modalités partagées. Plus de liberté, c'est aussi plus de liberté quotidienne. Je parlais des comportements un peu zappeurs. Eh bien, c'est assez fréquent finalement. Typiquement, je viens en vélo 80% du temps, mais en fait, de temps en temps, je prends le transport en commun parce que quand il est vraiment trop moche ou que j'ai un rendez-vous qui est un peu loin, eh bien, je vais prendre un transport en commun. Et puis, quelquefois, je vais rentrer en trottinette électrique ou louer un vélo parce que moi, mon vélo est en réparation et donc je vais louer un vélo. Bref, on a la possibilité, grâce à ce forfait mobilité durable, de pouvoir changer de mobilité au fur et à mesure. Plus de motivation, c'est aussi, on n'en a pas parlé dans l'introduction, la mobilité a un impact RH majeur. Aujourd'hui, on a des chiffres, et vous les avez peut-être dans vos organisations, qui prouvent que
les salariés qui habitent loin de leur travail ou qui trouvent que leur trajet est pénible, eh bien, ont une motivation, une rétention, une attraction qui est bien moindre que les salariés qui trouvent agréable leur trajet. Évidemment, on a un volet responsable qui est très important. Tu en parlais, Timothée, 30% du bilan carbone des entreprises est lié à la mobilité. Et cette data… Pardon ? Ouais, c'est 30% des personnes. Oui. Sur les activités et sur l'empreinte carbone entreprise, c'est extrêmement variable en fait. Une entreprise tertiaire dans le centre de Paris, type avocat ou voilà, métier, ça pourrait être 80% et des entreprises industrielles, ça peut représenter 5%. Voilà. Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tertiaire est extrêmement impacté, mais quoi qu'il arrive, la mobilité est un enjeu de responsabilité majeur quand on voit qu'on frôle les 80% de voitures individuelles pour aller au travail. Et puis, il y a un quatrième enjeu qui malheureusement vient s'ajouter aujourd'hui et qui est illustré par cette personne à vélo avec son masque, c'est qu'on a un enjeu sanitaire qui s'ajoute. Aujourd'hui, les autorités préconisent l'utilisation de modes de transport individuels, donc le vélo, puis les mobilités partagées, pour essayer d'éviter le transport en commun quand cela est possible. Donc, on a un sujet qui vient aujourd'hui accélérer certaines discussions autour du forfait mobilité durable chez des entreprises qui disent moi, je veux le mettre rapidement en place pour pouvoir, pour pouvoir proposer ça à mes salariés. Alors, pour le salarié, c'est un outil qui est très attrayant et très sympa, et je pense que j'espère que vous en êtes convaincus. En revanche, pour l'entreprise, ça peut devenir un vrai casse-tête. Ça fait 9 mois qu'on y travaille et on s'est posé beaucoup de questions et on a répondu à beaucoup de questions. Quel processus mettre en place pour collecter les notes de transport des salariés si je le mets en place tout seul? Comment gérer les budgets de chacun de mes employés? Concrètement, il va y avoir ces 400 €, il va falloir qu'on cumule les notes les unes après les autres. Disons, un salarié qui va prendre une fois de temps en temps de la trottinette en partage, s'acheter un carnet de tickets de transport en commun, puis réparer son vélo. Tout ça, il va vous amener des notes les unes après les autres qu'il va falloir cumuler et puis bien vérifier qu'on ne dépasse pas les 400 €. Il y a ce sujet de plafond et de cumul entre forfait mobilité durable et le remboursement transport. Concrètement, demain, un salarié qui dit moi, j'ai pris 4 mois de passe Navigo, puis en fait, maintenant qu'il fait beau et que c'est l'été et que j'ai pris des bonnes résolutions, eh bien, je veux m'acheter un vélo, donc rajouter, ou je veux prendre mon vieux vélo que j'ai fait réparer, donc il va rajouter et donc il va falloir gérer les cumuls entre les deux systèmes. Comment vérifier que chacune des notes vient d'un marchand agréé? Certains marchands vendent autre chose que du vélo. Donc si demain j'ai un salarié qui va me présenter une note, est-ce que c'est bien une note qui est liée à du vélo? Quid d'un salarié qui quitte l'entreprise avant la fin de son forfait mobilité durable? J'ai donné 400 € au début de l'année. Mon salarié quitte la société 3 semaines après. Il les a dépensés. Est-ce que je vais lui demander de rembourser? Est-ce que je ne lui demande pas de rembourser? Bref, il y a une gestion qui est assez importante. Et puis, le dernier point qui inquiète aussi pas mal les comptables, les directeurs financiers qu'on a vus, c'est aussi tout le sujet des justificatifs à fournir à l'URSSAF, aux impôts en cas de contrôle. Concrètement, les impôts vont pouvoir venir vous dire il y a 4 ans, vous avez distribué du forfait mobilité durable à vos salariés. Eh bien, est-ce que vous pouvez me prouver que ça a bien été utilisé pour des mobilités durables et que le salarié ne se l'est pas mis dans la poche et que ça pourrait représenter un avantage en nature et donc un redressement fiscal ou un redressement social. Donc, tous ces sujets peuvent réellement devenir un vrai casse-tête pour les entreprises. Et on a réfléchi, nous, chez Betterway, comment on permet de résoudre ces questions et comment un outil unique pourrait permettre de répondre et de vous simplifier la vie. Excusez-moi, je suis dans les gorges.
On a réfléchi et on a trouvé des solutions. Betterway vous permet d'appliquer simplement le forfait mobilité durable. On a développé un outil qui permet de définir les modalités spécifiques des entreprises. Comme l'a dit Timothée, on peut définir une politique de mobilité en fait dans ce forfait mobilité durable puisqu'il y a une flexibilité. Quels types de mobilités sont acceptés? Est-ce qu'on ne fait que du remboursement vélo? Est-ce qu'on accepte toutes les mobilités partagées? Voilà. Quel jour de travail on va rembourser les mobilités? Typiquement, certaines entreprises disent, ben voilà, nous, 100% de mes employés travaillent du lundi au vendredi, donc le samedi et le dimanche, je ne veux pas rembourser de mobilité. La gestion du budget mobilité de chacun des salariés. Nous, on se charge pour les entreprises de la comptabilité de chacun des salariés. Imaginez une boîte de 100, de 1000 salariés. Eh bien, nous, on va cumuler les uns après les autres l'ensemble des budgets, des composants du budget mobilité, remboursement transport, frais justificatifs, déclarations, etc., de façon à pouvoir très simplement gérer le budget mobilité de chacun des salariés. Et puis, le dernier point, c'est qu'on est un tiers de confiance dans la collecte, la vérification et l'agrégation des justificatifs. Globalement, on vous permet de ne pas avoir de notes de frais en interne, pas de reporting compliqué pour la paye, la comptabilité. On agrège, on collecte, on vérifie, on agrège les justificatifs et on vous fournit ça de la manière la plus simple pour votre comptabilité, votre paye. Et puis aussi, on vous fournit de la data, par exemple, pour les bilans RSE et pour pouvoir prouver que la politique de mobilité que vous adoptez a un impact positif sur l'usage de la mobilité. Alors, comment on fait ce tour de magie? Ben, tout simplement en proposant une carte de paiement universelle pour s'adapter à toutes les mobilités de vos salariés. Donc, Betterway, c'est une carte, c'est principalement une carte de paiement qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Je vous l'explique ici. Donc, concrètement, le principe est simple. Vous créez des comptes mobilité sur notre plateforme dédiée. Donc, vous gérez les listes d'employés, vous rechargez leurs comptes. Vous êtes capable de recharger les comptes. On va y revenir un peu plus tard. Deuxième point, vos collaborateurs utilisent la carte Betterway. Donc, chaque employé dispose d'une carte Mastercard. On a un partenariat stratégique avec Mastercard qui est personnalisée, qui est sécurisée et il dispose également d'une application mobile qui va lui permettre de suivre son compte et d'effectuer d'autres actions positives. Et puis, le dernier point, grâce à la plateforme qu'on vous propose, vous téléchargez en un clic l'ensemble de vos justificatifs. Comme je vous l'ai dit, nous, grâce à la technologie qu'on a mis en place et grâce au fait que l'ensemble des transactions vont passer sur le compte et sur la carte et qu'on va gérer ce compte-là, on est capable de valider en temps réel, de vérifier les transactions et puis de les d'agréger les dépenses de chacune des cartes et de vous fournir évidemment ces justificatifs directement pour votre comptabilité et votre paye, principalement. La carte Betterway est ce qu'on appelle en open banking. Donc, on a un partenariat avec Mastercard et grâce à cela, elle est acceptée partout. Comme je vous disais, certains salariés vont vouloir faire du métro le matin, trottinette le soir, covoiturage le lendemain. C'est devenu facile. On a mis à gauche certains opérateurs. Alors, ne vous vexez pas s'il y en a d'autres autour de la table qui n'y sont pas. Donc, concrètement, on a plusieurs centaines de marchands de mobilité, que ce soit des opérateurs, donc on a dit transport public, covoiturage, autopartage, trottinette, scooter électrique partagé, vélo partagé. Voilà, on est également accepté chez des centaines de marchands de vélos, dans des réseaux de réparateurs de vélos. Donc, bref, tout ce qui va pouvoir permettre de dépenser son forfait mobilité durable est sur la carte Betterway. Et ça va être, c'est une carte bancaire la plus simple du monde pour le salarié. Donc, concrètement, il a une carte, il a un code personnel, il a un numéro de carte. Donc, très facilement, il pourra soit la mettre dans son application préférée. Je prends une trottinette DOT ou je prends une Klaxit, par exemple, qui est dans l'écosystème
eh bien, je prends ma carte, je la mets dans mon application et le plus simplement du monde, je peux utiliser cette carte pour mes paiements. De la même manière, je vais chez un marchand de vélo qui est référencé, eh bien, je prends ma carte, je mets mon code secret et je peux payer grâce à mon compte mobilité. Le salarié dispose d'une carte, il dispose également d'un accès mobile. Chaque porteur dispose d'une app mobile qui lui permet de suivre son compte mobilité universelle, donc de voir au jour le jour, un peu comme un compte en banque, hein, les dépenses et de savoir combien il lui reste sur son compte mobilité. Déclarer le remboursement de l'usage de vélos personnels et des abonnements de transport en commun. Je vais zoomer là-dessus. On a pensé à tout chez Betterway. Comme l'a dit Timothée, il y a certains sujets, certaines dépenses de forfait mobilité durable qui seront dépensées directement chez les marchands. Là, la carte fait le job. On est capable de prendre sa carte et de le dépenser dans son appli de trottinette en partage ou chez son marchand de vélo. En revanche, certains autres usages ne peuvent pas être dépensés directement. C'est le cas, par exemple, de l'usage de vélos personnels. Donc, on a prévu un formulaire qui permet aux salariés de déclarer des indemnités kilométriques vélo, qui permet d'aller taper directement dans son compte mobilité universelle. Donc, typiquement, vous donnez 400 €, le salarié va pouvoir aller chercher grâce à l'indemnité vélo, j'en sais rien, 180,30 €. Et puis, le reste du temps, il pourra utiliser sa carte Betterway pour d'autres usages, comme s'acheter, par exemple, un forfait de transport ou des carnets de tickets de transport en commun. L'autre usage, c'est le remboursement de l'abonnement de transport en commun. On l'a dit tout à l'heure, on a un sujet qui est que la loi a corrélé en fait le remboursement de transport en commun à ce forfait mobilité durable. Ce sont des vases communicants. Donc, nous, on gère les deux sujets, donc le remboursement de la moitié du transport en commun, ou de plus si vous le décidez, et le forfait mobilité durable. Et donc, concrètement, on a la possibilité soit de payer son abonnement de transport en commun avec sa carte Betterway. Je vais dans mon distributeur Navigo, je mets ma carte, je prends mon ticket Navigo, mon abonnement Navigo annuel, mensuel. Autre usage, je veux continuer à le faire personnellement, c'est-à-dire je prends ma carte personnelle et là, je télécharge sur la plateforme Betterway le justificatif de transport en commun et Betterway se charge du remboursement. Et puis le dernier point, on a également une carte bancaire virtuelle pour les personnes qui sont plus technophiles et qui veulent utiliser cette carte bancaire virtuelle pour plus de facilité. Je vous ai parlé d'une app, c'est également accessible sur desktop sur ordinateur, cette plateforme. On a pensé évidemment aux employés qui n'ont pas de téléphone professionnel et qui donc n'ont pas d'application mobile et qui peuvent accéder via un ordinateur à cette possibilité. Donc là, c'est côté employé. Côté employeur, on vous fournit une plateforme très simple d'utilisation qui va vous permettre de paramétrer les cartes de vos collaborateurs. Donc concrètement, dans cette plateforme-là, vous allez avoir plusieurs rubriques, mais une rubrique qui va s'appeler « Mes employés », dans laquelle vous allez pouvoir créer les profils comme le collaborateur, commander les cartes. Une rubrique qui s'appelle « Mon compte », qui va pouvoir vous permettre de recharger les comptes de vos salariés, de gérer les dépenses. Une rubrique qui s'appelle « Mes paramètres », où vous allez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, indiquer vos préférences d'entreprise, les jours d'utilisation, les types de mobilité, le montant maximal, la possibilité d'avoir des IKV ou pas, la possibilité de mettre ou pas le remboursement de transport dans la plateforme. Donc bref, on a essayé de faire un outil le plus flexible possible. Et puis, la possibilité derrière de pouvoir télécharger les justificatifs, quelqu'un a dessiné sur le slide, les justificatifs comptables et fiscaux directement sur la plateforme. Donc concrètement, c'est votre comptable qui va être content ou vos gestionnaires de paye parce qu'on va leur simplifier la vie de manière extraordinaire puisqu'ils n'auront plus qu'une seule donnée à intégrer dans leurs outils. On a un prix simple et lisible.
ça va dans l'esprit de l'entreprise. On veut que ce soit le plus simple possible. Donc, simplicité, 29 € par an et par salarié, 15 € la première année pour l'émission de la carte. Et c'est tout ce qui est à payer. La carte est valable 3 ans. C'est une carte bancaire très simple comme votre carte personnelle. Donc, elle est valable 3 ans. Et on vous propose aujourd'hui, on est capable de proposer un planning rapide. Concrètement, on livre notre première carte à l'été 2020, donc on a déjà rempli notre pipe de prospects et on a la livraison de nos premières cartes là dans les prochains mois. Et puis voilà, et si Betterway était la bonne nouvelle de la rentrée pour vos salariés, on aimerait bien enclencher les discussions avec vous. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir une démonstration de l'outil un peu plus précise, discuter des besoins de mobilité de vos entreprises ou commencer à évangéliser à l'intérieur de votre boîte, puisque autour de la table, on a souvent des responsables RSE, des directeurs RSE, mais aussi les personnes de la RH, les personnes qui s'occupent des avantages salariaux et puis enfin des gens de la comptabilité ou de la fiscalité. Bref, c'est un sujet qui est assez transverse et on a l'habitude, nous, chez Betterway, d'accompagner ces projets-là. Et si les projets deviennent encore plus larges et plus complexes, évidemment, il y a des structures spécialisées comme Ecodev qui peuvent vous aider sur la mise en œuvre du forfait mobilité durable. Génial. Merci, Denis. Ouais. Un dernier résumé, peut-être en un mot. Grâce à Betterway, on vous propose de créer un nouveau bénéfice collaborateur vraiment utile pour vos salariés. 100% des salariés, alors un peu moins maintenant avec le télétravail, viennent au boulot le matin et donc c'est vraiment quelque chose d'utile. De proposer une alternative mobilité, de donner librement accès aux nouvelles mobilités, de simplifier les tâches administratives. On vous déléguez la gestion de la mobilité et vous passez maintenant même de ces fastidieux remboursements transport que vous aviez avant. Et imaginez maintenant, ça risque de se multiplier par 4, par 5, par 10 avec le forfait mobilité durable. Et puis, le dernier point qui nous tient à cœur autour de la table, c'est de motiver les salariés à adopter des comportements plus vertueux, plus verts, grâce au forfait mobilité durable, à ce budget que vous leur allouez. Finalement, on est là pour essayer de lutter contre ce fléau, je pèse mes mots, qui est l'autosolisme, et de travailler vraiment pour que les salariés puissent se tourner vers des nouvelles mobilités. Ok. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, donc du coup, je vais essayer de reprendre la main si c'est possible, mais peu importe, j'y arrive pas, bon, c'est pas grave. Je te redonne la main, Timothée. Non, mais c'est pour la forme. Donc, en fait, alors, j'ai des questions directement à Alice et à Denis, donc je vais les prendre, je vais essayer d'en noter plusieurs. Donc, il y avait la question du prix, mais tu as répondu, Denis. Si on perd sa carte, qu'est-ce qui se passe? Tu nous entends? Je vous entends, c'est moi que vous n'entendiez pas. Ouais, si on perd sa carte Betterway, là, qu'est-ce qui se passe? Si on perd sa carte, il faut rééditer une carte. Donc concrètement, dès que la carte est perdue, on a un numéro vert qui permet aux salariés de pouvoir faire opposition. On a également la possibilité, enfin si c'est l'administrateur qui constate la perte de carte, il peut aussi faire opposition directement. Et ensuite, il faut rééditer une carte. Ok. Autre question, si l'argent qui est déposé sur cette carte ou sur ce compte n'est pas utilisé, qu'est-ce qui se passe? L'argent appartient à l'entreprise. Donc concrètement, vous avez le choix, et on laisse ouvert cela, soit à la fin de la période de le récupérer et de dire c'est 400 € par an. Si toutefois on n'a pas utilisé les 400, eh bien c'est comme une avance de frais finalement. Eh bien on renouvelle à la fin de l'année encore 400 €, soit de le reconduire. Eh bien typiquement le salarié qui a utilisé, je ne sais pas moi, 300 €, il lui reste 100 € sur sa carte. À la fin de l'année, il récupère 400 et donc il a 500. Donc ça lui permet de capitaliser, éventuellement de se faire un beau cadeau, de s'acheter un beau vélo. Ok. Est-ce que la carte peut être dématérialisée?
Tout à fait, la carte est dématérialisée. On a une carte virtuelle et une carte réelle. On s'est posé la question de savoir si on passait uniquement sur une carte virtuelle. Et en fait, on a 2 points. Le premier point, c'est que, enfin même 3. Le premier point, c'est que on a quand même des populations qui sont plus à l'aise avec des cartes physiques parce que c'est un objet du quotidien, une carte physique. Le deuxième point, c'est qu'on a des réseaux qui ne peuvent pas être virtualisés. Typiquement, vous allez dans un magasin de vélo, aller essayer de payer avec un Google Pay, la plupart du temps, c'est un peu compliqué. Typiquement, votre borne d'achat sur le quai du métro, eh bien là aussi, c'est un peu compliqué de le faire avec une carte dématérialisée. Et puis le troisième point, on a pas mal interrogé les DRH et en fait, c'est un avantage qui est matérialisé finalement par cette carte. Donc, le salarié va l'avoir dans son portefeuille et va comprendre que tous les jours, finalement, c'est son entreprise qui lui permet de venir en vélo le matin ou d'utiliser ses mobilités. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important d'un point de vue marque employeur. Ok, on va faire très rapide puisqu'on arrive sur la fin. J'ai 2 autres questions pour toi, Denis, et après on basculera à quelques questions pour Alice. Le lien possible avec les logiciels de paie. On est en train d'y travailler et on est très ouvert à discuter avec chacun d'entre vous sur ces sujets-là et s'adapter évidemment aux différents logiciels. Le sujet qu'on a en face de nous, c'est qu'il existe des centaines de logiciels de paie. Donc nous, on a développé les liens avec certains d'entre eux. Mais pas avec tous. Donc, mais on est en train d'y travailler. En revanche, ce qui existe là dans la plupart des logiciels de paie, c'est des exports et des imports de CSV, de fichiers Excel. Et donc, nous, on peut adapter tout à fait les différents fichiers Excel de façon à ce que ça s'importe de la manière la plus simple dans les logiciels de paie et de comptabilité. C'était une remarque que je voulais faire parce qu'il y a beaucoup de questions, mais on ne pourra pas toutes les traiter sur effectivement les modalités, etc. Il faut comprendre que c'est nouveau, c'est des sujets extrêmement récents. Moi, je dis souvent que les entreprises ont mis quand même des décennies, voire la bourse a mis des siècles à vouloir s'optimiser et on voit aujourd'hui qu'elle n'est toujours pas parfaite. Donc, il va falloir être un peu patient, tolérant et céder. Mais là, sur le sujet informatique, on a le problème avec tous les logiciels. Dernière question pour toi, risque URSSAF, quelle déclaration faut-il avoir faire pour être sûr de ne pas avoir de problème. Alors, je peux peut-être compléter, mais sur le vélo, il y a eu une précision il n'y a pas longtemps, enfin une déclaration sur l'honneur sur le sujet suffirait. A priori, l'URSSAF a pris la parole en mars dernier. Donc voilà, c'était assez rassurant pour l'usage du vélo. Je ne sais pas si tu as un complément de réponse. Alors, le complément de réponse est malheureusement un peu flou parce que le décret n'a pas vraiment précisé le risque URSSAF. Et on a eu beau les appeler, pour l'instant, il n'y a pas de position très claire sur ce sujet-là. C'est normal parce que pour rien vous cacher, ils nous ont dit que ça leur arrivait un petit peu rapidement et qu'ils n'avaient pas encore réfléchi à comment ça allait se comporter. Nous, notre préconisation, c'est de ne pas prendre de risque URSSAF et de réussir à avoir des justificatifs les plus solides de façon à pouvoir prouver. Il n'est pas exclu que dans quelques années, ils disent finalement, les déclarations sur l'honneur d'usage de trottinettes en partage, ce n'est pas suffisant puisqu'on est capable de prouver quand même qu'il y a eu un paiement là-dessus. À la limite, la déclaration sur l'honneur pour faire du vélo personnel, bon, ça peut aller. Mais là enfin, nous, notre préco, c'est de ne pas prendre de risque URSSAF. Alors moi, j'ai d'autres témoignages d'employeurs qui effectivement ont évalué les risques URSSAF sur certains usages et les montants sont quand même assez symboliques au regard d'autres risques URSSAF. Donc, il y en a qui prennent la décision de se lancer en disant de toute manière, il y a peu de risques et en plus, les montants ne sont pas élevés. D'autres, effectivement, sont très peu frileux parce que ça peut être des enjeux en fonction du nombre de personnes beaucoup plus importants. Du coup, merci Denis. J'ai encore quelques questions que j'aimerais bien qu'on traite et c'est plutôt Alice ou d'ailleurs tu pourras intervenir bien évidemment sur la différence entre le forfait et le titre mobilité et sur le titre mobilité, est-ce qu'il y a des échéances à venir sur la partie réglementaire?
Ouais, j'ai essayé. Vous m'entendez? J'ose plus Oui, parler du coup. tu peux, vas-y. Entends bien. Sur le titre mobilité, en fait, j'ai déjà répondu au fil du chat, mais c'est vrai que c'était assez dense, il y avait beaucoup de questions à la volée. Le titre, c'est la forme que peut prendre l'allocation forfaitaire, en fait. Elle n'est pas obligée d'être matérialisée par un titre, mais elle peut l'être. Néanmoins, aujourd'hui, on est toujours en attente du décret d'application sur ce titre. En termes de délai, je suis allée vérifier. Initialement, le décret sur le titre devait passer en Conseil d'État au mois de mai pour une entrée en vigueur au mois de juillet. Faut savoir quand même que là, les échéances ont été maintenues pour le secteur privé et la fonction publique d'État. Les échéances prévisionnelles ont été maintenues pour qu'ils soient en vigueur au premier jour du déconfinement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de retard non plus sur le décret concernant le titre mobilité. Ok, autre question, comment on gère mais on l'avait déjà un peu traité, mais elle a été revenue 2 fois. Comment on gère on va dire l'intermodalité transport en commun vélo avec le sujet là, du forfait mobilité durable? Comment on gère le cumul? Le cumul, tu prends ton vélo, tu arrives à une gare, tu prends ton train. En fait, les deux modes sont indemnisés. Le seul problème, c'est que si jamais la personne prend le train, elle sera remboursée, elle aura besoin de son remboursement de TC. Donc, en fait, si l'employeur ne va pas au-delà de ce qui est exonéré, il n'y aura pas de compensation pour le rabattement. C'est exonéré jusqu'à 400 euros. Donc, le cumul est possible pour des lieux. En Île-de-France, typiquement, c'est compliqué. Si tu as un pass Navigo enfin, c'est impossible si tu as un pass Navigo et que tu veux prendre ton vélo pour aller au train. Dans d'autres régions, c'est possible jusqu'à un montant de 400 euros. C'est ça. Il y avait une question sur l'arrêt de la subvention de l'ADEME, parce que historiquement, quand on ne faisait pas son plan de mobilité, on n'avait plus de subvention de l'ADEME. Est-ce que c'est l'arrêt de la subvention est maintenu ou pas? Non, en fait, ça, c'était lié, cette sanction-là, elle était liée à l'article 51 de la LTECV qui obligeait les entreprises de plus de 100 salariés situées sur un périmètre de plan de déplacement urbain de réaliser un PDM. Cette obligation, elle n'existe plus. La sanction s'envole avec. Qui était une sanction extrêmement rédhibitoire. Équipement vélo est-il finançable par le forfait mobilité durable? Je dirais ça, c'est plutôt Denis, Oui, tout à fait. mais pour moi, oui, hein, on reste dans une logique d'encouragement de l'usage de ces modes. Hein. Exactement. Donc, tout ce qui va toucher le vélo personnel peut être utilisé dans le forfait mobilité durable. D'ailleurs, il y a une actualité, hein, c'est-à-dire qu'en ce moment, effectivement, si vous voulez faire réparer votre vélo, 50 € est financé par l'État sur toute rénovation, réparation. Certains employeurs profitent du forfait mobilité durable pour abonder, aller plus loin. Donc, n'hésitez pas. Il y avait une autre question sur le vélo partage. Bon, ça, je vais la traiter, mais est-ce qu'un vélo partagé proposé ou en tout cas financé par l'employeur est-il éligible au forfait mobilité durable? Ça dépend du type de vélo partage, parce qu'il y a ceux qui sont 100% disponibles gratuits pour l'employeur, pour le salarié ou pas. Il y a des sujets aussi de vélo de fonction où l'employeur finance une partie de l'usage du vélo. Donc, comme c'est à destination de l'usager et du salarié, si le salarié finance une partie, oui. Si c'est 100% pris en charge par l'employeur, non. Mais il faut voir que normalement, le vélo de fonction ou le vélo partagé est censé aider à remplacer, par exemple, l'usage de la voiture. Et donc, si vous faites une comparaison voiture de fonction, vélo de fonction, c'est le jour et la nuit en coût et en gain. Je me permets de prendre une dernière question là, qui est ressortie plusieurs fois sur l'accord d'entreprise. Est-ce qu'il doit y avoir un accord d'entreprise? On m'a aussi parlé du CSE là, dans les messages privés. Donc, pour définir les modes sélectionnés par l'entreprise, oui, vous devez avoir soit un accord d'entreprise, soit un accord inter-entreprise, soit un accord de branche. Et à défaut, l'employeur peut prendre la décision unilatéralement. Si le CSE existe, il faut le consulter. Ok, et il y a François du MEDEF. Je sais que tu es là et que tu réponds. Non, mais c'était important parce qu'il ne dit pas de risque sur l'URSSAF. En fait, ils étaient dans la boucle sur le sujet depuis le début. Et effectivement, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas prendre de risques, mais les risques sont quand même bien cadrés pour l'usage, comme le décret l'a appliqué.
Et je vais faire une autre précision sur l'obligation du forfait mobilité durable dans le monde privé. Donc non, ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Mais il avait été mis et dit qu'on se laissait 18 mois pour pouvoir voir comment les entreprises s'appropriaient le sujet et éventuellement mettre en place une ordonnance qui, du coup, contraindrait ou contraignerait plus les employeurs sur le sujet. Donc, ouais, j'ai essayé de marteler ce message dans le chat. en gros, si les employeurs jouent le jeu, il n'y aura pas de souci. Si les employeurs ne jouent pas le jeu, peut-être qu'on reviendra sur cette réglementation dans quelques mois. Je vois que Thomas s'affiche, donc ça veut dire que c'est le gong final. Je veux juste faire une petite publicité parce que le 28 mai, on a un nouveau webinaire sur le sujet de la mobilité, mais autour là, des certificats d'économie d'énergie, pour montrer et explorer ces sujets, puisque les employeurs ont aussi des opportunités de pouvoir bénéficier d'économies d'énergie, on va dire, et donc de gains financiers, parce que c'est financé via la loi POP. On ne rentre pas dans le détail parce que c'est assez subtil. Du coup, voilà, le 28 matin, on a un nouveau webinaire sur la mobilité et les avantages que les employeurs pourraient tirer à traiter ces sujets. En tout cas, merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Alice. Je sais Merci que à tous. Alice, de la situation, mais on aura des jours meilleurs. Ouais, Je laisse désolée. Thomas. Merci à tous. Et profitez bien du week-end si vous avez un week-end prolongé. Voilà. Thomas, merci. Eh ben, pas mieux. Pas mieux. Merci à tous. Comme je disais au début, vous recevrez la présentation à l'issue par mail ainsi que toutes les informations nécessaires pour les prochains webinaires. Merci à tous. Denis, peut-être un dernier mot. Un dernier mot, merci à tous. Et Alice, c'est toi qui as le dernier mot, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ah, c'est dur. Non, merci à tous. On voit que c'est un sujet vraiment qui passionne. On a de plus en plus d'inscrits sur ces sujets. Je voudrais juste rappeler, parce que j'ai pas eu la chance de le dire, et puis Timothée a pas dit les choses comme je les aurais dit non plus. Le forfait mobilité durable, c'est quand même un outil qui atteste de l'évolution des usages et de la complexité des déplacements de domicile-travail. La LOM a quand même permis de lier les sujets de la mobilité avec les sujets de QVT, et ça, c'est quand même une vraie marche en avant, et on va dans le bon sens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci à tous. Merci.